debout. He stands up. Quand il s'agit de la croix, When it's about the il cross, ne supporte pas. he's not able Il to ne sustain. supporte pas. He's not Il sustaining. met sa colère de côté. He puts his anger Quand il aside. s'agit de la croix, When it comes about the il cross, rentre he dans enters les attributs in the de la attributes compassion, of compassion, de la of compassion, compassion, de l'amour, of de love, la miséricorde. of mercy. Parce qu'il dit, Because he je says suis filled, riche en bonté, filled in goodness, riche en bonté, filled in goodness, riche en bonté. filled in Quand goodness. on parle When we de la talk, croix, Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies vous invite à sa 13e méga conférence retraite internationale à Toronto, au Canada, le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet 2017. Nous vous attendons de l'Europe, de l'Afrique, des Antilles, des États-Unis et de toutes les provinces du Canada avec nos orateurs, le pasteur révérend Dr Jacques Maluma et la servante de Dieu, pasteur Béatrice Maluma. Ceci est une invitation lancée par notre Seigneur au peuple de Dieu des 4 coins du monde pour la restauration de la gloire à travers la croix de Jésus-Christ. Une vie délivrée, bénie, guérie et comblée, comme le dit l'Éternel des armées, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors, contactez-nous au plus vite afin de vous enregistrer. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir à tous. Nous avons encore l'occasion d'annoncer la 13e méga-conférence qui s'annonce le 30 juin, le 1er et le 2 juillet 2017. Et pour cette occasion, nous avons le plaisir d'avoir ce soir une servante, une grande servante du ministère Femmes Affranchies et qui va se présenter. Elle a aussi un très gros témoignage. Bonsoir. Bonsoir Fred. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez vous présenter? Oui, mon nom c'est Rit Kiala, la sœur Rit Ngangola Kiala. Et je suis une femme affranchie. Je suis modératrice du ministère Femmes Affranchies. Je suis intercesseuse et puis je suis chorale du ministère Femmes Affranchies. Ah oui, Ruth, c'est des grandes fonctions du ministère Femmes Affranchies, étant donné qu'on sait que dans ce ministère, pour pouvoir être modératrice, il faut être une femme de feu. Ajoutez à ça, vous faites de la chorale, de l'intercession. Alors, est-ce que, Ruth, vous pouvez un peu nous parler comment vous êtes arrivée au Seigneur, un peu de votre vie? Oui, merci beaucoup. J'ai commencé à servir l'Éternel dès mon enfance. J'étais vraiment petite, trop petite même, et j'ai connu le Seigneur vraiment dès mon enfance. Et j'aime beaucoup les Seigneurs et tout. Voilà. Alors, Ruth, comme je disais, être modératrice à Femmes Affranchies, ça, c'est des grandes guerrières. Ça me dit déjà que vous êtes une femme forte dans la prière, une femme de feu, une femme remplie de foi. En plus de ça, vous êtes à la chorale. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelle est votre expérience avec Femmes Affranchies? Comment vous avez commencé avec le ministère Femmes Affranchies? Ok, merci beaucoup pour la question. Mais j'aimerais dire quelque chose avant que je puisse adorer le ministère Femmes Affranchies. J'étais une fille qui marchait vraiment dans l'impudicité. Je marchais vraiment, je n'aurais pas le Seigneur. Vraiment, j'étais une fille qui s'habillait très mal alors, très mal, qui sortait avec des hommes par-ci, par-là et tout. Et j'ai adoré le ministère Femmes Affranchies, c'était en 2010, si je ne me trompe pas, c'était en 2010. Et à 2011, j'ai pris l'engagement de servir Dieu dans ces ministères. Et là, je servais comme protocole. Et c'est en 2012 que j'ai commencé à servir Dieu dans ces ministères comme modératrice et comme intercesseuse. Et c'était pendant la 7e conférence, si je ne me trompe pas, que le Seigneur m'a visité vraiment. Et pendant l'adoration, c'était le samedi, et j'ai senti une forte présence de Dieu dans la salle. Et la présence de Dieu vraiment était forte, vraiment. Et j'ai commencé à adorer, j'ai commencé à pleurer.
Et depuis ces jours-là, c'était le samedi. Et le dimanche, quand je me suis retournée à la maison, après la conférence, bien sûr, et ce dimanche-là, j'ai commencé à prier, à remercier le Seigneur de ce qui m'a visité pendant la 7e conférence. Et du coup, j'ai vu le ciel était ouvert et mes yeux étaient fermés. Mais à ma grande surprise, j'ai vu le ciel était ouvert et j'ai vu les éclairs. Et j'ai ouvert mes yeux pour regarder si c'était quoi. Et il n'y avait rien. J'étais seule dans ma chambre. Et j'avais directement compris que c'était un appel de Dieu. Et depuis ces jours-là, vraiment, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé à servir Dieu vraiment au grand sérieux. C'était ça. Ça, c'est vraiment formidable. Alors, je sais que ce soir, Ruth, vous avez un grand témoignage. Ouais. Déjà, quand je vous entends déjà, ça, c'est déjà un premier miracle parce que le miracle, c'est le changement de vie. Parce que quand vous dites que la façon de vous habiller, la vie sentimentale que vous viviez avant, et on voit tout un grand changement. Alors, si on peut, sans plus tarder, entrer, nous parler un peu du témoignage, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, depuis que j'ai adoré ce ministère, je dirais que Dieu a changé ma vie. Je vis vraiment, et jusqu'à aujourd'hui, je vois la main de Dieu dans ces ministères. Quand j'ai adhéré à ce ministère, et ma vie était vraiment remplie de malédictions, et ma vie était limitée, ma vie était bloquée. Je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas me marier, et le fiancé venait, le fiancé partait, et j'étais vraiment misérable. J'étais vraiment misérable. Et tout était bloqué dans ma vie. Rien. Donc, ma vie était vraiment, comment dirais-je, bloquée dans tous les domaines de ma vie. J'étais bloquée dans tous les domaines de ma vie. Et c'était pendant la 8e conférence que la servante de Dieu, le pasteur Béatrice, prêchait sur les mariés et les femmes de nuit. Et lorsqu'elle prêchait, je me suis rendu compte que quand je dors dans mes rêves, je rêve souvent que je suis en train de faire les rapports sexuels avec les hommes ou les femmes. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est ça. Je me suis retrouvée dans ces messages, dans cette prédication-là. Et le lendemain, après la conférence, j'ai parlé avec la servante de Dieu. J'ai dit, mamie, quand je dors, je rêve que je suis en train de faire les rapports sexuels avec les hommes, avec les femmes. Mamie m'a dit que c'est ça, ma fille, c'est ça, les esprits des maris de nuit. C'est pourquoi tu n'arrives pas à te marier. Elle m'a dit que, ok, tu dois passer dans la délivrance. Et j'ai fait les cures d'âme. Comme vous savez, avant de passer la délivrance, il faut faire le cure d'âme. J'ai fait les cures d'âme et j'ai passé dans la délivrance. Et depuis là, j'ai commencé. C'était devenu plus grave que ça. Avant, je voyais ça dans mes rêves. Mais après la délivrance, ma sœur, c'était devenu plus grave. Je voyais des maris de nuit entrer dans ma chambre physiquement comme ça. Je voyais des visitations là. C'était vraiment terrible. Et à deux fois, je voyais même des animaux dans mes rêves comme ça là. Je voyais des animaux entrer dans ma chambre comme ça là. Et je n'arrivais pas à dormir. Pendant la nuit, alors que les autres étaient en train de dormir, moi j'étais là, je veillais. Je dormais que le matin parce que j'avais peur. C'était tellement grave. Et en ce moment-là, ma vie était vraiment, je dirais que j'ai passé dans des moments difficiles. J'ai connu ce qu'on appelle les faux témoignages, les rejets, les mépris, l'abandon. Tout le monde m'avait abandonné, sauf ma famille. Tout le monde m'avait abandonné. Et j'ai béni Dieu pour mes parents spirituels qui m'encourageaient toujours, qui priaient pour moi, qui me fortifiaient, qui me donnaient toujours des conseils, que ma mère spirituelle et mon père spirituel me disaient que ma fille, ça va aller. Je pleurais chaque jour, matin, midi, soir. Et à un moment donné, je disais, Seigneur, je dois chercher ta face.
si réellement que tu as envie, si réellement que tu vis, tu règnes, Seigneur, moi je vais vivre ta gloire. Seigneur, il faut que tu me délivres. Ma sœur, j'ai commencé à chercher Dieu, je ne sais pas, d'une manière vraiment, je ne sais pas, à deux fois, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas, je me demande, est-ce que c'était moi? Je partais dans des retraites, j'ai prié, je jeûnais, je faisais des jeûnes à sec comme pas possible. Comme pas possible. J'ai jeûné, j'ai prié, je dormais plus sur mon lit, je dormais que par terre. Je disais à l'Éternel, jusqu'à ce que tu vas me délivrer. Jusqu'à ce que tu vas me délivrer. Et dans mes prières, je ne demandais pas le mariage, ce qui était vraiment étonnant. Je ne demandais pas le mariage, je demandais que la délivrance. Je disais, Seigneur, délivre-moi. J'ai besoin de la délivrance parce que la parole nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de ciel et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Et je pratiquais ce verset. Je cherchais d'abord le royaume des cieux, je cherchais d'abord la délivrance. Wow. Et Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Je te dis, ma sœur, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui étais visitée par des maris de nuit, et Dieu a commencé à me visiter, et je voyais des visions extraordinaires. Wow. Après ma délivrance, je voyais des visions extraordinaires. Et je me rappelle aussi, pendant que je priais, l'Éternel me disait, si tu veux que je te délivre, il faut que tu jettes tous tes habits cercés. Ma sœur, je m'habillais mal. Et ma façon d'habiller faisait en sorte que les hommes venaient vers moi. Et j'ai séduisé les hommes à travers mon habillement. C'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Et j'ai commencé à jeter tous les habits cercés que j'avais. Tous les pantalons, les robes, les mini-jupes, j'ai tout jeté. Et je me rappelle, même dans ma famille, tout le monde était choqué. Mes amis, tout le monde était choqué. Quand les gens me voyaient comme ça, les gens me disaient, non, Rite, ça, ce n'est pas toi. Ça, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais tout jeté. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais t'obéir. Fais-moi voir ta gloire. Je vais tout jeter, mais fais-moi voir ta gloire. Ça, c'est un grand témoignage. Un très grand témoignage parce que si j'essaye seulement de récapituler, c'est à la conférence, c'est-à-dire à la conférence Femmes Affranchies, à partir de messages des maris de nuit, que vous vous rendez compte que ce que vous viviez à la maison, c'est exactement ça qu'on appelle les maris de nuit. Être visité, avoir des relations sexuelles nocturnes. Et à ce moment, vous avez pris la décision de chercher la face du Seigneur. Et quand le Seigneur se révèle, il vous guérit, il vous délivre. Ajoutez à ça, vous prenez la décision de le suivre, d'obéir à sa parole et de vous débarrasser de tout. Ça, c'est vraiment un grand témoignage. Je suis vraiment dans la joie. Et on peut voir comment vous rayonnez. Amen, et merci. Est-ce que, si je peux demander, vous êtes mariée aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler un peu de Ruth? Oui, bien sûr. Est-ce que, donc après ce que vous avez traversé, le Seigneur vous a délivré et présentement, le Seigneur vous a donné un mari? Oui, le Seigneur m'a honoré, c'était l'année passée. Après avoir été délivré, le Seigneur m'a honoré. Tu sais, lorsque nous prions et lorsque nous cherchons Dieu, nous devons le faire de tout notre cœur. Ouais. Et j'avais dit à Dieu, c'est une décision que j'avais prise. J'avais dit, Seigneur, moi je vais t'honorer, alors honore-moi aussi. Donc, c'est-à-dire, j'avais tout abandonné. En ce moment-là, pour moi, je ne pensais plus aux copains. Non. Je pensais qu'aux choses de Dieu. Je me focalisais aux choses de Dieu. J'avais tout abandonné. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais t'honorer. Et toi aussi, honore-moi. On voit ici, c'est-à-dire la servante de Dieu,
elle a réalisé qu'il y avait un problème. Alors, elle a décidé, comme vous avez dit, la parole de Dieu, suivre d'abord le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous n'avez même pas demandé le mariage, Non. mais vous vous êtes donné entièrement corps et âme au Seigneur. Exactement. Et comme ça, il vous a honoré. Exactement. Non seulement il vous a délivré, mais il vous a donné aussi un mari. Alors ça, c'est vraiment une femme de feu, une femme de foi, de femme affranchie. Alors, je vais avoir une dernière question parce que votre témoignage est vraiment puissant. Parce que nous savons que c'est un problème qui est commun, les visitations des maris de nuit. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui prennent ça comme un sujet tabou, qui ne voudraient pas parler. Et je suis convaincue qu'à partir de votre témoignage, beaucoup de femmes vont être édifiées. Amen. Alors, je sais que vous avez dit beaucoup de choses. Comment abandonner tout, focaliser, rechercher le Seigneur. Mais en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui souffrent derrière, dans leur maison, qui ont le même problème, mais qui ne savent peut-être pas. Peut-être elles ne sont même pas dans le Seigneur, peut-être elles n'ont même pas donné leur vie au Seigneur comme vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire afin qu'elles soient aussi délivrées et qu'elles reçoivent aussi un gros témoignage comme vous l'avez eu? Merci. Et j'aimerais dire à une femme et à ces femmes qui me suivent de partout que moi, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été délivrée pendant la 7e conférence. Et j'aimerais dire à ces femmes de venir dans cette 13e méga conférence que nous organisons. Et cette conférence, c'est pour moi et c'est pour toi. Et ne manquez pas, c'est une opportunité que Dieu nous a faite, une opportunité à ne pas manquer. Je sais que Dieu sera au rendez-vous et Dieu va vous faire du bien. J'aimerais inviter ces personnes-là, cette femme-là, ces femmes-là, même les hommes, de venir dans la 13e méga conférence parce que Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire des grandes choses, ma sœur. Dieu va délivrer. Dieu va restaurer. Dieu va changer les vies. Oh, ma sœur, dans sa présence, tout s'est renouvelé. Dans sa présence, il y a l'abondance des joies. J'aimerais inviter ces personnes de venir dans la 13e méga conférence, car Dieu sera au rendez-vous. Alors, comme nous tous on vient d'écouter, on a un appel à cette 13e méga conférence. Elle, la sœur Ruth, elle a traversé les problèmes des maris, des femmes de nuit. Alors, d'après ce gros témoignage, n'importe quel problème, nous invitons tout le monde à cette 13e méga conférence parce que comme la sœur Ruth, le Seigneur l'a visitée, a transformé sa vie. Elle est totalement différente. Elle est bénie, elle est Amen. mariée, elle est toute resplendissante. Alors, encore une fois de plus, je fais un appel à toute femme, tout homme, de venir à la 13e méga conférence, comme je le disais tantôt, qui aura lieu le 30 juin, le 1er et le 2 juillet. Ne manquez pas, la gloire du Seigneur sera présente et Amen. le ciel sera ouvert. Amen. Merci. Debout. He stands up. Quand il s'agit de la croix, When it's about the il cross, ne supporte pas. he's not able Il to ne sustain. supporte pas. He's not Il sustaining. met sa colère de côté. He puts his anger Quand il aside. s'agit de la croix, When it comes about the il cross, rentre he dans enters les attributs in the de la attributes compassion, of compassion, de la of compassion, compassion, de l'amour, of de love, la miséricorde. of mercy. Parce qu'il dit, Because he je said suis he's riche, filled, riche en bonté, filled in goodness, riche en filled bonté, in goodness, riche en bonté. filled in Quand goodness. on parle When we de la talk, croix, Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies vous invite à sa 13e méga conférence retraite internationale à Toronto, au Canada, le 30 juin, le 1er juillet et le 2 juillet 2017. Nous vous attendons de l'Europe, de l'Afrique, des Antilles, des États-Unis et de toutes les provinces du Canada avec nos orateurs, le pasteur révérend Dr Jacques Maluma et la servante de Dieu, pasteur Béatrice Maluma. Ceci est une invitation lancée par notre Seigneur au peuple de Dieu des 4 coins du monde pour la restauration de la gloire à travers la croix de Jésus-Christ. Une vie délivrée, bénie, guérie
et comblés. Comme le dit l'Éternel des armées, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors, contactez-nous au plus vite afin de vous enregistrer. Que le Seigneur vous bénisse.